Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci, Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Diop. Ce soir, nous recevons Yankoba Seydi. C'est le coordonnateur du CS à Dakar. Nous allons parler des problèmes de l'université sénégalaise de façon générale avec le CS qui a décidé de déterrer la hache de guerre. Bonsoir Yankoba Seydi. Bonsoir Antoine. Quel est le problème? Pourquoi le CS a décidé, en tout cas, de reprendre le combat? Merci. Le CS a décidé de reprendre le combat simplement parce que vous vous rappelez bien, le 16 mars dernier, le CS avait signé un accord, j'allais même dire un accord qui était déjà vieux, parce que ça, l'opinion doit même le savoir. Oui. C'est un accord de 2011 et nous avons accepté de rediscuter de ces accords-là avec le gouvernement, le nouveau gouvernement, Oui. parce qu'effectivement, pour nous, il fallait le faire. Normalement, on aurait dû ou pu refuser de le faire puisque c'était déjà un accord d'un gouvernement précédent et cet accord-là lie le gouvernement qui vient après. Mais nous avons accepté. Mais vous vous rendrez compte que 9 mois après la signature de ces accords, eh bien, le SAES en est toujours à demander l'exécution, la mise en œuvre donc de ce protocole d'accord. Est-ce que cela signifie que rien n'a bougé? Mais pour être honnête, les points les plus importants, ou du moins pratiquement tout sur le protocole d'accord, je vous dis, c'est jusqu'à présent un surplace. Et c'est malheureux. Parce que figurez-vous que, par exemple, l'une des échéances les plus proches de la signature, de la date de signature, c'est-à-dire le 16, était 15 jours. Alors, de 15 jours à 9 mois, c'est inacceptable. Le délai le plus éloigné, presque c'était par exemple, l'échéance la plus éloignée, c'était le 1er janvier 2016. Donc nous sommes à quelques encablures du 1er janvier 2016. Mais aujourd'hui, nous sommes à mesure de vous dire que techniquement, il n'est même pas possible que cette date-là, cette échéance soit respectée. Simplement parce que, et ça, ce point est relatif à la réforme des titres. Donc, le travail a certes été fait, une commission technique s'est réunie, peut-être même à la décharge du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, mais je mets tout le monde, c'est le gouvernement. Et le ministère de l'économie et des finances traîne encore le pas, il faut le dire. Oui, est-ce que vous vous êtes interrogé sur les raisons pour lesquelles le gouvernement n'a pas procédé à l'application de ces accords? Antoine, vous avez les raisons? Nous n'avons pas les raisons et nous n'allons même pas les chercher. On ne nous a rien dit, malgré toutes les relances, parce que notre camarade secrétaire général, Seydi Ababacar Ndiaye, a relancé qui il devait relancer. Et même ceux qui s'étaient portés garants de ces accords, en l'occurrence, les députés de l'Assemblée nationale, ils en étaient 6. Il s'agissait du professeur Ibader Cham, de l'imam Baïnian, de Moustapha Diakhaté, Kati Sissewon, et j'en passe. Voyez-vous, ils s'étaient portés garants de ces accords. Mais certains d'entre elles ont même été relancés par notre camarade secrétaire général national. Malheureusement, jusqu'à présent, tout ça est resté lettre morte. Donc nous n'avons même pas à nous interroger sur les raisons pour lesquelles ces accords tardent à être matérialisés. Encore une fois, le problème fondamental, c'est pourquoi est-ce que dans ce pays, le gouvernement s'engage toujours et se dégage en réalité. Il s'engage pour se dégager. Ce n'est pas responsable. Et au Sénégal, malheureusement, surtout l'opinion, une partie de l'opinion qui souvent n'est pas au fait de la situation, ne voit que l'effet. Si demain, par exemple, il y a des perturbations, ce que nous ne souhaitons pas dans notre système, il y en a qui ne sauront pas ou qui ne verront même pas la cause de cet effet, c'est-à-dire l'absence, le manque de respect. Oui, peut-être le jour, quand on signait le protocole, eh bien, l'accord en différents points a été détaillé. Et les gens, le lendemain, nous avons fait une conférence de presse pour expliquer tout cela. Et nous avons eu des rencontres ici et là pour vraiment nous expliquer. Un exemple, par exemple, sur la loi cadre. La loi cadre qui a mobilisé pratiquement toutes nos forces. S'il y a quelque chose de positif, c'est au moins le retrait de cette loi. Absolument. Mais, mis à part le retrait de la loi cadre, il n'y a rien parce que l'un des points de désaccord les plus importants sur les 22 articles de cette loi cadre, c'était l'article 3. L'article 3 qui disait était relatif à l'admission des bacheliers dans les universités. Je vais vous dire que c'était cet article-là qui a augmenté
une situation catastrophique qui existe déjà dans nos universités. Un exemple. L'université Gaston Berger de Saint-Louis, qui depuis sa création en 90, disons depuis le démarrage de cette université en 90, eh bien, n'a eu jusqu'en 2013 pas eu plus de 5000 étudiants. Si d'un coup, vous décidez d'y orienter, sans passer par les instances académiques, d'un coup, 3000 voire 3000 étudiants, bacheliers, ça veut dire que vous plombez cette université. Aujourd'hui, cette université qui a été longtemps citée, justement, on a toujours cité l'université Gaston Berger comme étant une référence. Certains en parlent d'elle comme étant une université d'excellence. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, simplement parce que cette université a dépassé de loin ses capacités d'accueil. Rien n'est fait, au point qu'aujourd'hui, il y a même un terme qui est né là-bas, on parle d'UCADisation de Saint-Louis. Alors, si on parle d'UCADisation de Saint-Louis, ça veut dire que l'UCAD, elle est morte déjà. L'UCAD est morte et nous en sommes désolés. Le gouvernement ne doit pas, personne n'a le droit de laisser mourir ce que nous avons de plus cher. La situation est là. La situation est là. Qu'est-ce que le SAES compte faire pour amener le gouvernement à respecter ces accords déjà signés? Nous sommes un syndicat responsable, nous venons de fêter nos 30 ans, nous sommes toujours dans nos 30 ans d'existence. Et comme je le dis très régulièrement, les gens, ceux qui pensent qu'on était des va-t-en-guerre, nous ne sommes pas. Nous ne sommes pas un syndicat va-t-en-guerre. Mais, et je dis bien mais, à l'impossible, le SAES n'est tenu. Nous sommes en train d'épuiser toutes les voies de recours. Je pense que ce qui va se passer, c'est que si, d'ici à l'échéance, c'est-à-dire à l'échéance du préavis qui est toujours en cours, c'est-à-dire celui que nous avions déposé au mois de janvier 2015, il n'y a rien. Je peux vous assurer, et ça a été une résolution de notre conférence nationale des sections qui s'est tenue à Ziguinchor le samedi dernier, eh bien le SAES va déposer un préavis de grève dès le 4 janvier prochain. Et ça, c'est vraiment pour reprendre la lutte. Et je pense que cette fois-ci, si nous reprenons la lutte, eh bien, ce sera une lutte tout à fait différente de celle que nous avons connue jusque-là. Et ce serait vraiment dommage parce que nous sommes des enseignants-chercheurs. Nous ne faisons pas que de l'enseignement. L'enseignement, c'est une infime partie de notre mission. Nous faisons de la recherche. Mais avec tout ce qui se passe, ces remous, mais ces convictions que nous avons, nous n'avons plus. Tout le monde est fatigué. On n'a pas que ça. Nous voulons faire de la recherche parce que c'est cela qui nous fait travailler en toute quiétude. En toute quiétude. Le président de la République est au courant de vos revendications, on peut le dire. Il est même sensible à tout cela. Mais qu'est-ce qui se passe pour que la situation ne soit pas débloquée, pour qu'on n'en arrive pas à une situation quand même difficile de l'université sénégalaise? C'est la question que tous se posent, puisque le président, comme vous le dites, le président nous avait reçus le 14 août 2014, vous le rappelez très bien. Et beaucoup de questions avaient été abordées. Le président a effectivement montré sa sensibilité, mais malheureusement, nous ne voyons pas jusqu'à ce jour une situation déjà très bloquée qui se décante, malheureusement. Et le ministre de l'Enseignement supérieur dans tout ça? Le ministre de l'Enseignement supérieur... À un certain moment donné, vous l'aviez récusé. Mais justement, le ministre... Il est toujours l'interlocuteur valable? Il est toujours le ministre de l'Enseignement supérieur. L'interlocuteur valable, je veux dire. Notre interlocuteur, c'est le gouvernement. Ce n'est pas un ministre, c'est le gouvernement. Donc le gouvernement, c'est l'ensemble. Parce que quand on signait les accords, c'était un parterre de ministres qui était là. Oui, mais c'est quand même le premier interlocuteur. Je peux vous dire en tant que tutelle. Ce n'est pas ça le problème. Puisque les accords, encore une fois, nous ne les avons pas signés avec le ministère de tutelle. Le ministère de tutelle était bien là, mais c'était le gouvernement. D'ailleurs, les débats lors des négociations n'étaient pas conduits par le ministre de tutelle. D'accord? C'était le ministre du Travail qui conduisait les débats. Donc là, il n'y avait pas de Mansour Sy. Donc, pour vous dire que c'était le gouvernement. D'ailleurs, eux-mêmes, à des moments, s'il y avait une sorte de... Quand, disons, les débats se penchaient d'un côté, on aimait à rappeler les gens que c'était le gouvernement. Donc c'est le gouvernement. Pour nous, ces accords engagent, parce qu'il y avait au moins 5 ministres. Oui, donc, une dernière question, parce qu'on est presque à la fin de cet entretien. Récemment, le SAES a tenu une conférence nationale des différentes sections à Ziguinchor. De quoi était-il question? Et après avoir fait le diagnostic de la situation de l'université sénégalaise, qu'est-ce qu'on peut retenir? On peut retenir que nos universités sont presque en agonie. Et ça, nous le disons à chaque fois que nous en avons l'occasion. Nous le disons, nous le martelons. Mais je pense qu'aujourd'hui, il suffit juste de faire un tour dans nos universités pour qu'on se rende compte
qu'en réalité, c'est plus que des universités en agonie. Tenez, par exemple, l'université Assane Seck de Ziguinchor, nous en avons profité pour visiter cette université. Moi, j'avais honte de moi. Appeler cela université, franchement, il faut être sérieux. Et maintenant, quand on entend nous dire oui, il faut de la qualité, nos universités n'ont pas la qualité, mais allez voir les universités dans lesquelles on produit de la qualité. Mais ce sont des universités qui mettent la qualité. Quand vous semez la qualité, vous récoltez la qualité. Forcément. Mais vous ne semez pas la qualité, vous voulez la qualité, vous trompez les gens. C'est ce qu'on fait dans ce pays, malheureusement. Oui. Ce n'est pas normal. Il faut qu'on arrête de jouer avec les institutions universitaires. Aucun pays ne se développe s'il n'a un système d'enseignement supérieur de qualité, performant. Et surtout qu'on parle de société de savoir. Il faut vraiment aller dans la bonne direction. Alors, problème de moyens, problème d'effectifs, je veux parler de surnombre. Exactement, c'est ça. Problème également de salaire. Oui. Qu'est-ce qu'il faut en amont pour aider l'université sénégalaise à sortir de cette situation? Le budget, et c'est un point phare des accords. Et justement, on n'a pas compris pourquoi cette affaire n'a pas été résolue, puisque le gouvernement s'est engagé, je cite, à sécuriser les salaires 12 mois sur 12. Et ils avaient dit qu'ils allaient même mettre les dotations à la prochaine loi de finances rectificative, c'était en mai-juin 2015. Mais jusqu'à ce jour, ce n'est pas fait. C'est pourquoi vous avez vu qu'il y avait déjà ces retards de salaire. Et jusqu'à ce jour, il y a des collègues à l'UGB qui n'ont pas leur salaire. Oui. Et pourtant, vous vous rappelez bien, au beau milieu de la polémique sur l'argent d'ArcelorMittal, le gouvernement, devant les députés, avait dit que non, il n'y aurait pas ce salaire dans les universités. Les salaires étaient sécurisés grâce à l'argent, aux pénalités perçues sur l'argent perçu sur les pénalités d'ArcelorMittal. Ça veut dire que, quelque part, il y a un mensonge. Mais c'est pourquoi est-ce qu'on continue à mentir aux gens? On peut dire, nous sommes réfléchis, nous sommes payés pour réfléchir. Mais dites-nous ce qu'il y a, et puis les gens comprendront. Et on trouvera des solutions. Mais malheureusement, on dit quelque chose à gauche, et on fait quelque chose qui est totalement différent de à droite. Ce n'est pas responsable. Il faut qu'on revienne à des fondamentaux, parce que dans un pays où il y a quand même une tradition universitaire vieille comparativement à certains pays en Afrique francophone, je pense que quand même on ne doit pas avoir un déficit de dialogue. Yankoba Seydi, je vous remercie. Merci Antoine. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur du SAES à Dakar. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci. Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Diop, à vous. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Excellente soirée chez vous.